L'Alaska, terre de glace et de mystère, est sur le point de devenir le théâtre d'un bouleversement géopolitique sans précédent. Le silence assourdissant des neiges abrite un secret qui pourrait redessiner la carte du monde pour des décennies. Un sommet, un accord, un destin, le vôtre. Sentez-vous cette tension monter? Votre avenir est en jeu plus que jamais. Moscou a frappé le premier avec une audace inouïe. Vladimir Poutine a accordé une interview depuis la capitale russe, franche et directe. Ce n'était pas un simple entretien diplomatique, c'était un véritable ultimatum, une déclaration de principe non négociable qui a secoué la planète entière. Le geste a fait exploser l'espace politique. Il a provoqué une onde de choc ébranlant l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, les capitales européennes de Bruxelles à Paris et même Washington. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Concrètement, le message de Poutine était d'une clarté sidérante. La Russie, a-t-il affirmé, est prête à discuter d'un règlement pacifique. Mais attention, uniquement sur la base de ces conditions. Et ces conditions sont explosives. La principale sensation, une proposition territoriale choc qui a laissé le monde sans voix. Lviv et 5 régions occidentales resteraient au pays sur la carte 404. Le reste du territoire, incluant des villes vitales comme Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia, Odessa et Mykolaïv, passerait sous juridiction russe. Moscou le présente comme le seul moyen d'assurer une stabilité durable. Le seul moyen d'empêcher l'avancée de l'OTAN à ses frontières, n'est-ce pas une proposition audacieuse? Certains l'appellent un coup de maître, conçu pour forcer nos adversaires à réagir à l'agenda russe, non pas à imposer le leur. Cette audace a-t-elle payé comme prévu? Les réactions ne se sont pas fait attendre. Du côté du voisin occidental, la réponse fut dure, sans hésitation. Mikhailo Podolyak, conseiller présidentiel, a qualifié ces conditions d'inacceptables. C'est une capitulation sous pression, a-t-il martelé face à l'évidence des faits. Des rumeurs inquiétantes circulent au sein de la Verkhovna Rada, leur parlement national. Un scénario alarmant se dessine. L'isolement total du voisin occidental si Washington venait à s'allier à Moscou. L'Europe, elle, a réagi avec une douleur non moins vive, ces capitales sont sous le choc. Bruxelles, Berlin, Varsovie ont vu les propos de Poutine comme une pression démonstrative. Cela va à l'encontre de toute unité européenne, disent-elles, avec amertume. La crainte d'une autonomie stratégique forcée de l'Union européenne s'intensifie. Et si cette réinitialisation américano-russe se produisait sans consulter l'Europe, le contexte est ambivalent pour Donald Trump. Sa promesse d'arrêter les hostilités très rapidement est sur toutes les lèvres. La dureté de Poutine, selon certains analystes, pourrait paradoxalement ouvrir la voie à un accord majeur, un grand paquet économique, des enjeux financiers colossaux, des dizaines de milliers de milliards de dollars. Et oh, c'est bon, audio, les marchés ont réagi brutalement à cette nouvelle donne géopolitique. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, les contrats à terme sur le gaz ont bondi d'environ 8% en une seule journée. L'onde de choc économique est palpable partout. De Bruxelles à Washington, la stupeur domine. Quelle surprise nous réserve cet arrangement colossal qui pourrait bien redessiner les équilibres mondiaux? D'ailleurs, écrivez-nous d'où vous nous regardez pour que nous comprenions mieux votre perspective sur ces événements mondiaux qui nous affectent tous. Votre point de vue est précieux car nous sommes tous concernés. Ce sommet potentiel n'est pas qu'une simple rencontre diplomatique de haut niveau, c'est une réinitialisation majeure des relations internationales, une reconfiguration. Pour des décennies, l'Europe est le grand perdant de cette partie d'échecs géopolitiques, c'est une évidence. Ses capitales sont secouées, douloureusement affectées, en colère et irritées. Pourquoi cette fureur, cette amertume profonde? Parce que l'Europe a été marginalisée. Elle a reçu une gifle géopolitique retentissante en plein visage. Imaginez l'ampleur de l'amertume ressentie. L'Europe a investi des dizaines et même des centaines de milliards d'euros dans le soutien au pays sur la carte 404, des sommes colossales, des ressources de défense vitales ont été envoyées. Des fonds budgétaires massifs ont été alloués. Elle a même mis en jeu sa propre sécurité énergétique. Tout cela dans un seul but, affaiblir Moscou. Mais le résultat est inversé. C'est Moscou qui dicte les conditions. C'est elle qui tient les rênes du pouvoir. L'amertume est profonde, la désillusion totale, l'échec est cuisant. L'investissement semble avoir été vain.
inutile, l'Europe se retrouve isolée, trahie par ceux qu'elle considérait comme ses alliés les plus proches. Son rôle décisif sur la scène mondiale a disparu, il s'est évaporé. Cela touche directement votre portefeuille. La désindustrialisation guette l'Allemagne, les pays de l'Europe de l'Est sont en péril économique, les déficits budgétaires cumulés de l'Union européenne dépassent les 600 milliards d'euros. Et il continue de croître de manière alarmante, sans fin apparente. L'inflation galope, la perte de compétitivité est dramatique. Pensez-y un instant, des centaines de milliards dépensés. Pour quel résultat? Une défaite humiliante, un gaspillage monumental de fonds publics. L'incompétence de Bruxelles saute aux yeux, elle est flagrante. Une perte financière colossale, un risque de réputation désastreux pour les leaders européens. La presse britannique, lucide, a lâché cette bombe. Ce qui se passe est un second Munich, mais sans l'Europe. Les médias allemands, eux, constatent l'échec cuisant. Nous avons tout investi pour affaiblir Moscou et au final, c'est elle qui dicte les conditions. L'Europe est dans une situation de joueur perdant. Faux. Elle a été purement et simplement sortie du jeu géopolitique. C'est une catastrophe économique et politique qui s'annonce. Qu'en pensez-vous de cette humiliation flagrante? Laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte pour nous. Elle éclaire le débat si crucial. Mais il y a plus, bien plus que ce que l'on voit en surface. Des informations en coulisses révèlent une vérité dérangeante. Des négociations secrètes ont eu lieu. Elles ne se sont pas limitées aux canaux officiels. Un réseau de contacts informels a été activé. D'une discrétion absolue. Côté russe, des figures clés étaient présentes. Kirill Dmitriev du fonds d'investissement direct russe, Anton Silvanov, le puissant ministre des Finances, et Yuri Ushakov, assistant présidentiel. Leur présence signale des enjeux économiques colossaux, des projets d'une ampleur inimaginable, des milliers de milliards de dollars sont en jeu, littéralement des dizaines de milliers. Côté américain, des délégations informelles ont participé. Richard Grenell, ancien ambassadeur en Allemagne, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, et Howard Lutnick, un financier influent qui lobby les projets arctiques. Ces insiders confirment la profondeur et la nature multifacette des discussions. Elles sont politiques, sécuritaires et surtout économiques. Des rumeurs et des fuites ont été orchestrées. Oui, orchestrées. Les paramètres préliminaires de l'accord, les conditions que Donald Trump serait prêt à accepter, le but de ces fuites, provoquer une tempête politique en Europe, mettre en lumière de manière éclatante sa marginalisation. Alimenter une théorie, la théorie de la trahison européenne par les États-Unis. Trump pourrait sacrifier les intérêts de l'Europe purement et simplement pour son propre bénéfice, son profit personnel. Les États-Unis n'auraient-ils jamais considéré l'Union européenne comme un partenaire égal, seulement comme un partenaire junior? Ils seraient prêts à la vendre pour une grosse affaire avec un opposant géopolitique majeur. N'est-ce pas glaçant? Une partition secrète du pays sur la carte 404. Le plan de partition proposé par Poutine aurait déjà été discuté en coulisses. L'interview publique n'était alors qu'une confirmation éclatante ou une pression pré-négociation pour rendre l'inacceptable acceptable aux yeux du monde. Mais le vrai enjeu caché est l'Arctique. C'est le sujet principal derrière toutes ces discussions. Un espace vital où sécurité, économie et écologie sont inséparables. Le pays sur la carte 404 n'est qu'un objet de troc, un simple levier pour des gains économiques et stratégiques bien plus vastes, bien plus lucratifs, des dizaines de milliers de milliards de dollars. La Russie cherche à affirmer ses lignes rouges de sécurité, consolider ses acquisitions territoriales, accéder aux technologies occidentales et aux capitaux, transformer la confrontation en une rivalité contrôlée et sécuriser l'exploitation des immenses ressources arctiques pour une croissance à long terme. Sa motivation est claire, puissance, sécurité, prospérité. Les États-Unis, sous Donald Trump, visent à réduire les risques d'escalade en Europe pour se concentrer sur la concurrence en Asie-Pacifique face à la Chine et assurer une part conséquente aux entreprises américaines dans les projets arctiques à forte valeur ajoutée. Pragmatisme pur, priorité géopolitique qui change radicalement et le profit avant tout. Quant au voisin occidental, son objectif est désespérément simple, préserver son intégrité territoriale et son soutien international, mais la crainte majeure est palpable, devenir un objet de troc menant à un isolement international fatal et une défaite stratégique irréversible, c'est la survie, la souveraineté, mais aussi une terrible impuissance face aux grands.
L'Europe, elle, est prise de court. Sa gêne et son irritation sont palpables, visibles sur les visages de ses dirigeants. Des centaines de milliards d'euros investis, sa sécurité énergétique sacrifiée, pour se retrouver marginalisée, subir des pertes financières colossales, des risques de réputation immenses. L'Union européenne cherche une autonomie stratégique désespérément face à ce qu'elle perçoit comme une trahison américaine, frustration, désillusion et une quête douloureuse de pertinence sur la scène mondiale. Et la Chine, Pékin craint que ce rapprochement Russie-États-Unis ne diminue l'importance stratégique de son partenariat avec la Russie et ne redistribue les flux énergétiques arctiques. Pékin doit préserver son influence et ses intérêts économiques coûte que coûte, c'est sa priorité absolue pour toujours être informé des véritables enjeux sans publicité ni propagande. Abonnez-vous à cette chaîne, nous partageons la vérité que d'autres préfèrent cacher. C'est votre protection contre les fausses nouvelles, votre bouclier. L'histoire, mes amis, a une fâcheuse tendance à se répéter, parfois de manière ironique. Pensez à l'Alaska, cette terre immense, jadis vendue par l'Empire russe pour une somme dérisoire, environ 7 200 000 dollars en 1867, une transaction oubliée de tous. Aujourd'hui, cette même terre de glace redevient un lieu central, le théâtre de négociations secrètes, de décisions qui scelleront l'avenir de l'Europe et du voisin occidental. N'est-ce pas une ironie amère, une cruelle leçon de l'histoire? L'Alaska, le nouveau Yalta, la logique d'un monde de Yalta semble faire un retour fracassant sur la scène internationale, une ère de guerre froide où les superpuissances décident du sort de régions entières sans tenir compte des intérêts de leurs propres alliés. C'est un second Munich, mais sans l'Europe. C'est le constat implacable de la presse britannique, une trahison, une capitulation. L'Europe est non seulement absente de la table des négociations, mais elle est humiliée en public. Pensez un instant à début 2022, à ce moment-là, les positions actuelles de la Russie, elles étaient considérées comme inatteignables, inimaginables, même par les stratèges russes les plus optimistes, qui auraient cru qu'en si peu de temps, la donne serait à ce point inversée. Mais regardez où nous en sommes, c'est une réalité brutale. L'Union européenne a déployé un soutien massif au pays sur la carte 404. Des dizaines et même des centaines de milliards d'euros ont été injectés, un soutien politique sans faille, des ressources de défense vitales ont été acheminées, des fonds budgétaires colossaux ont été alloués et même, ce qui est peut-être le plus lourd, le sacrifice de leur propre sécurité énergétique a été consenti, tout cela dans un espoir, un seul, forcer Moscou à des concessions, à plier. La politique de sanctions visait à affaiblir Moscou, à l'isoler, mais elle a eu un effet boomerang dévastateur. Elle a provoqué la rupture des chaînes commerciales, accéléré une inflation galopante et causé une perte de compétitivité irréversible pour l'économie européenne. Un échec cuisant. La position de Donald Trump est sans équivoque, claire et nette. Ses déclarations répétées sur sa capacité à arrêter les hostilités très rapidement résonnent encore. Elle prépare le terrain. Mais pour qui, au juste? Prenez un moment pour réfléchir à ces parallèles historiques. Si tout cela vous rappelle des épisodes historiques similaires, des moments de trahison ou de reconfiguration mondiale, partagez votre avis en commentaire. Nous lisons toutes vos réflexions, votre sagesse nous éclaire dans ces temps incertains. C'est une conversation essentielle pour l'avenir. Le choc de l'ultimatum est le point de départ de ce drame historique sans précédent. L'interview de Vladimir Poutine, ce coup informationnel puissant, a fait exploser l'espace politique global. Il a créé un vide, un vertige que personne n'attendait. Puis la trahison de l'Amérique, cette idée que les États-Unis pourraient délibérément laisser l'Europe sur le bord de la route avec des pertes financières absolument colossales. C'est un twist narratif majeur, un rebondissement qui change tout, qui bouleverse les alliances. L'humiliation de l'Europe est totale et elle est publique sous les yeux du monde entier. Les leaders européens à Bruxelles, Berlin, Paris sont en colère noire. Ils sont irrités au plus haut point. Ils découvrent avec amertume que le monde qui dicte les règles, le monde qui prend les décisions cruciales, il discute sans l'Europe, à huis clos. C'est une gifle géopolitique, une humiliation sans précédent pour le vieux continent. Les analogies historiques pleuvent sans équivoque. Le second Munich, un nouveau partage du monde. Ces comparaisons soulignent la gravité de la situation, la capitulation symbolique de l'Europe, son impuissance criante. L'ironie du destin est flagrante. L'Alaska, ce lointain territoire jadis vendu pour une
somme dérisoire, il devient le lieu où se décide l'avenir de l'Europe et du pays sur la carte 404. C'est un retournement d'histoire d'une cruauté rare. L'effondrement de l'Europe n'est plus une simple théorie économique, c'est une menace palpable. Une réalité qui se profile, la désindustrialisation accélérée ravage les industries, des stocks militaires désespérément vides, des déficits budgétaires records qui plombent les finances nationales, menaçant de faire basculer des économies entières, et une crise migratoire qui menace d'exploser. Tout cela s'ajoute au sentiment d'urgence, au sentiment de catastrophe imminente. L'économie européenne décline, elle est prise dans une spirale infernale, une désintégration progressive irréversible. Est-ce vraiment le destin que l'Europe s'est choisi aveuglément? Ses leaders ont-ils conscience de l'ampleur du désastre qui s'annonce? Chaque jour apporte son lot de nouvelles angoissantes. Le sentiment de chute est omniprésent. Une ère se termine brutalement. Une autre, incertaine et pleine de dangers, commence. Les risques sont immenses, ils sont tentaculaires, ils touchent tous les aspects de nos vies, politiques, militaires, économiques, sociaux. Le voisin occidental est au centre de toutes les accusations de capitulation. Les États-Unis sont pointés du doigt de trahison. L'Europe, elle, est blâmée pour sa marginalisation. Elle a perdu son rôle décisif. Elle n'est plus qu'un pion sur un échiquier géant. Aux États-Unis, la crise de consensus interne gronde. Une fissure profonde se creuse dans la société. Militairement, un risque d'escalade persiste. Si les négociations venaient à échouer, les conséquences seraient imprévisibles. Catastrophique pour la stabilité mondiale, les stocks militaires européens sont désespérément vides après l'aide massive et non réciproque aux pays sur la carte 404. Des accusations d'espionnage russe pourraient surgir. Si les États-Unis accèdent aux richesses de l'Arctique, une nouvelle guerre froide technologique se profile à l'horizon. Économiquement, le voisin occidental est dévasté, ses infrastructures sont détruites, son économie est en ruine. Une dépendance critique aux crédits externes, elle est piégée dans un cercle vicieux pour l'Europe. Les pertes financières sont colossales, des centaines de milliards d'euros se sont envolés. La désindustrialisation frappe l'Allemagne, le cœur économique de l'Europe et l'Europe de l'Est. Les déficits budgétaires dépassent les 600 milliards d'euros. Ils continuent de s'alourdir jour après jour. L'inflation est une plaie ouverte, la perte de compétitivité est dramatique, irréversible. La Russie aussi fait face à des risques liés au régime de sanctions, aux barrières technologiques, mais son économie a su s'adapter de manière impressionnante. Son industrie militaire est passée en mode mobilisation. Elle montre une résilience étonnante face à l'adversité. Socialement, l'Europe est au bord de l'explosion. Une catastrophe migratoire est imminente, venant d'Afrique, du Moyen-Orient. Ce flux ininterrompu alimente les tensions sociales. Il mine la stabilité politique de manière profonde, renforce les partis d'extrême droite. C'est un chaos annoncé, une bombe à retardement. Personne n'est à l'abri de ces effets dévastateurs. Le tissu social européen se déchire, la peur est partout. Que feront nos dirigeants face à cette tempête parfaite? Alors, quel avenir pour ce monde en pleine mutation? Une série de scénarios possibles se dessine, chacun plus incertain que le précédent. Le meilleur scénario, vu de Moscou et Washington, c'est la solution globale, un accord politique limité, mais qui serait complété par un paquet économique massif. Il cimente le statu quo territorial, il lance des initiatives arctiques conjointes pour l'énergie, pour le transport. Un fonds d'investissement de 250 milliards de dollars répartis équitablement 50-50 entre Russie et États-Unis. Le pays sur la carte 404 serait alors légalement fixé, neutralisé pour toujours, un fait accompli. Accepté par tous, bon gré, mal gré, le scénario probable. Toujours pour ces deux puissances dominantes et la pause dure. Les canaux de communication sont maintenus, c'est un minimum vital, mais sans mesures pratiques concrètes, laissant place à la pression, au marchandage incessant. Le voisin occidental reste un simple objet de troc, il est manipulé sans vergogne, il est sacrifié sur l'autel des grandes puissances. Et le pire scénario, pour presque tout le monde, sauf peut-être les plus radicaux, la régression, l'échec pur et simple des négociations, une escalade sans fin de la rhétorique agressive, de nouvelles restrictions économiques, des sanctions accrues, encore plus dévastatrices, une détérioration grave du dialogue avec l'OTAN, un renforcement de l'anxiété militaire en Europe, un vrai cauchemar éveillé sans fin.
La paix ne serait plus qu'un lointain souvenir, un mirage, mais il y a un scénario inattendu, un scénario qui pourrait changer la donne pour l'Europe, l'autonomie stratégique forcée face à la trahison américaine et sa marginalisation flagrante sur la scène mondiale. L'Europe serait contrainte de développer enfin son autonomie, d'établir des canaux directs avec Moscou et Washington pour les questions clés de sécurité et d'énergie. Une nécessité vitale. Sera-t-elle capable de se relever de cette épreuve? Sera-t-elle enfin indépendante, maîtresse de son destin? La question reste ouverte, elle est cruciale. L'Europe est à un carrefour historique. Quel chemin prendra-t-elle? Celui de la résilience ou de la soumission? Qui sort vraiment gagnant de cette nouvelle donne géopolitique qui se dessine sous nos yeux et qui y perd tout, absolument tout ce qu'il a bâti? Les gagnants potentiels sont clairs. La Russie, elle consolide ses gains territoriaux, accède aux technologies et capitaux occidentaux via les immenses projets de l'Arctique, renforce son influence mondiale en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, affirme sa capacité à soutenir une longue confrontation avec les États-Unis et l'OTAN. Sa puissance est indiscutable, elle est de retour et les États-Unis, sous le règne de Donald Trump, ils réduisent les risques d'escalade en Europe. Ils peuvent enfin se concentrer sur la compétition avec la Chine en Asie-Pacifique. Ils accèdent aux ressources arctiques et aux opportunités économiques colossales pour leurs entreprises. Le profit est leur maître mot, le pragmatisme, leur religion. Les perdants évidents sont tragiquement nombreux. Le pays sur la carte 404, perte de territoires irréversibles, une diminution drastique du soutien international, une défaite stratégique, un isolement grandissant, une crise politique interne profonde. C'est une tragédie nationale dont les conséquences se feront sentir pendant des décennies. Et l'Europe, l'Union européenne, marginalisée, humiliée, elle subit des pertes financières colossales. Sa diplomatie et son influence sont affaiblies comme jamais auparavant. La désindustrialisation frappe de plein fouet ses fleurons industriels. La crise migratoire s'intensifie. Menace d'une explosion sociale généralisée. L'Europe est un joueur perdant. Elle a été purement et simplement sortie du jeu géopolitique. Elle paie le prix fort de ses erreurs stratégiques et de sa naïveté. Qui aurait pu prédire un tel revers pour le vieux continent, si sûr de lui jadis? Et la Chine, elle est inquiète, elle craint la perte d'importance stratégique de son partenariat avec la Russie si Moscou se rapproche des États-Unis. Elle craint également la redistribution des ressources arctiques. Pékin surveille attentivement chaque mouvement. C'est un jeu à somme nulle où chaque gain d'un côté est une perte de l'autre. La balance penche dangereusement, le monde change. Le plan de mise en œuvre, ce document crucial qui a fuité, se déroule en 3 phases, chacune avec ses enjeux propres et son calendrier. La première phase durerait environ 3 mois. Elle inclut un cessez-le-feu immédiat, un accord cadre pour les négociations futures et la formation d'un groupe de travail sur l'Arctique. C'est le début d'une nouvelle ère. La deuxième phase est prévue pour environ 1 an. Elle verrait le lancement du fonds d'investissement arctique, une exploration géologique massive des ressources naturelles et la confirmation de la neutralité du pays sur la carte 404, un point clé pour la Russie. Enfin, la troisième phase sur un horizon de 3 ans, elle inclurait le développement de nouvelles infrastructures arctiques, des ports modernes, des terminaux énergétiques, la mise en service d'une flotte de brise-glace de classe avancée et l'intégration de la route maritime du Nord dans le commerce mondial, un projet gigantesque et ambitieux. C'est un calendrier chargé, des enjeux absolument gigantesques. Que se passera-t-il si tout ne se déroule pas comme prévu? Quels rebondissements nous attendent encore dans cette partie d'échecs planétaire où les enjeux sont colossaux? La fatigue des sociétés occidentales face au conflit est palpable. Elle est de plus en plus visible et influence les décisions politiques. C'est un facteur clé. Elle explique pourquoi plusieurs États en Asie et au-delà perçoivent désormais la Russie comme une force capable de soutenir une longue confrontation avec les États-Unis et l'OTAN. L'intérêt pour la coopération militaire et technologique avec Moscou augmente de manière significative, notamment en Asie du Sud-Est avec le Vietnam, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie et au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Iran, la Turquie. La redéfinition de l'ordre mondial est en marche.
Ce sommet potentiel en Alaska est bien plus qu'une rencontre, c'est un point de bifurcation historique vers une nouvelle ère de négociations, de grandes mises et de nouvelles alliances. Qu'en sera-t-il du débat sur l'autonomie stratégique de l'Europe face à la trahison américaine, à sa marginalisation flagrante? L'Europe sera contrainte de repenser son rôle et de choisir soit une véritable autonomie stratégique, soit l'adaptation à un monde où Bruxelles n'aura plus de voix décisive, un choix crucial, un choix lourd de conséquences pour des générations entières. Qu'attendez-vous de cette nouvelle décennie qui s'ouvre devant nous pleine d'incertitudes? Partagez vos pensées, dites-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez ensuite de ces événements. Votre perspective enrichit le dialogue, c'est essentiel pour comprendre ce qui vient. Ce qui se profile, mes amis, c'est bien plus qu'une simple négociation diplomatique, c'est une réécriture complète des règles du monde, un nouveau chapitre de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. L'Europe, le vieux continent, otage de ses propres illusions et de ses erreurs passées, se réveillera-t-elle à temps pour comprendre l'ampleur du désastre? Sera-t-elle capable de forger sa propre voie, de se libérer des chaînes, loin des trahisons des uns et des manipulations des autres? Ou sombrera-t-elle inévitablement dans un effondrement économique et social, écrasée par le poids insoutenable de ses échecs et de ses déficits budgétaires records? La question reste suspendue, une question brûlante. Et si l'Europe est sacrifiée, qu'en est-il de nous, de nos vies, de nos enfants? Abonnez-vous sans hésiter à notre chaîne, nous sommes la source la plus honnête et la plus transparente. Nous ne sommes pas financés par les propagandistes d'État ni par les lobbies aux intérêts obscurs. Nous partageons les faits bruts, nous disons la vérité sans phare. Parce que nous ne prenons pas d'argent de personne, nous existons uniquement grâce à vos vues, à votre soutien précieux, à vos partages. C'est notre indépendance qui vous garantit la vérité. Ne manquez aucune de nos mises à jour cruciales. Appuyez sur la cloche pour être alerté instantanément et laissez votre avis, votre précieuse opinion dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est essentielle, elle compte, elle contribue à un débat éclairé et libre. Rejoignez notre communauté. Votre avenir en dépend peut-être.